Bonsoir à tous, bienvenue à la soirée inaugurale du dispositif Trio. Alors Trio, c'est à la fois une résidence de musique de film et un dispositif d'accompagnement de projets, d'aide au développement de carrière et d'aide au développement stratégique de sociétés de production. Alors pourquoi Trio? Parce que Trio, ça concerne à la fois des compositeurs, des réalisateurs, des producteurs sur des courts, moyens et premiers longs métrages. Alors, je voudrais remercier tous les participants de cette soirée, à la fois les lauréats, les parrains, les partenaires institutionnels, les partenaires de communication de cette soirée, qui sont présents avec nous ce soir et qui interviendront successivement dans le cadre de cette soirée. Je voudrais tout d'abord aussi rappeler que la Maison du Film, qui est donc l'association qui porte ce projet Trio, est associée à la musique de film depuis de nombreuses années, grâce au soutien notamment de la SACEM, mais je parlerai de tous les partenaires, sur 3 dispositifs essentiellement. Le fonds SACEM d'aide à la création de musique originale pour films courts, voilà, qui octroie 10 aides chaque année sur des projets de court-métrage d'une valeur de 2 500 €, sur un dispositif qui s'appelle Trio, dont je vous ai parlé, et enfin sur un tout nouveau dispositif qui a été initié l'année dernière, c'est le dispositif Crescendo, qui est un dispositif de promotion des compositeurs, voilà, auprès des gens de l'image, des producteurs, des réalisateurs et des agents éventuellement. Voilà. Donc, je voudrais commencer aussi cette soirée en remerciant les partenaires institutionnels qui soutiennent notre action tout au long de l'année, la DRAC, la région Île-de-France, la Mission Cinéma, la ProCirep, et aussi nouveaux partenaires depuis 2 ans maintenant, la SCAM, qui nous soutient notamment sur le dispositif Trio tout particulièrement, et qui soutient nos actions tout au long de l'année. Voilà. Je voudrais soutenir aussi les partenaires institutionnels de Trio, le CNC, merci à Dominique Boutonnat, Julien Neutre, Catherine Merliot, Valentine Roulet, Morad Kartobi et Fabienne Enclos. Je ne pense pas que le CNC a pu nous rejoindre ce soir, non. D'après ce qu'on me dit, ils sont là avec nous en pensée en tout cas. Mais nous avons aussi le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine, qui nous soutient depuis le début. Et je vais tout de suite appeler Valérie Fumé, qui est ici présente, pour nous parler un petit peu du soutien que la région Nouvelle-Aquitaine octroie à la Maison du Film depuis maintenant de nombreuses années. Valérie? Oui, bonjour. Déjà, je souhaite la bienvenue aux nouveaux lauréats pour cette année. Et puis, effectivement, dire que la Nouvelle-Aquitaine accorde une place grandissante aux auteurs, en commençant par le soutien aux résidences, dont Trio, depuis de nombreuses années, depuis 8 ans, je crois, on me disait tout à l'heure. Donc, qui s'est fait grâce au rassemblement dans le lieu de musique, la ferme de Villefavard, qui est située dans une petite commune de Haute-Vienne, et une structure de cinéma, la Maison du Film. Et donc, beaucoup de tandems réalisateurs, compositeurs de musique se sont constitués au cours de ces dernières années. Et d'ailleurs, on a été heureux d'en accueillir certains sur le territoire pour leur tournage, comme par exemple Steve Archiepo ou pour À la Source ou Charlène Favier pour Rodolphe Gori. Parce que tout cela est en lien aussi avec une politique en Nouvelle-Aquitaine, une forte ambition sur la création et la production par le biais d'aides dans ce domaine. Et puis pour ça, je viendrai vous rendre visite pendant la résidence pour vous en parler un petit peu plus. Donc voilà, je vous souhaite une excellente résidence, une excellente soirée. Pour cette résidence qui exceptionnellement, à cause du corona cette année, va se passer en Corrèze, mais rejoindra peut-être Villefavard, j'espère, dans d'autres circonstances. Bonne soirée. Voilà. Et donc, nous avons d'ailleurs un lien, on verra si Maggie Cisterne du Festival de Brive, les rencontres européennes du moyen-métrage de Brive, sera présente avec nous pour nous parler du lien avec la région Nouvelle-Aquitaine, puisque effectivement, chaque année, j'avais coutume d'aller au Festival de Brive pour sélectionner un lauréat de soit pitcher, moyen-métrage, soit du concours
le moyen métrage de Brive pour venir à la résidence suivante. Et donc, partenaire institutionnel émérite de ce dispositif, également, bien entendu, la SACEM qui nous soutient depuis de nombreuses années. Et je vais donc demander à Églantine Langevin, qui est avec nous actuellement, si elle peut nous parler un petit peu du soutien et de cette collaboration que nous avons. Églantine, j'ai présenté le soutien que vous nous octroyiez sur… J'étais là. Crescendo, tu étais là, très bien. Crescendo, mais je te laisse la parole pour nous parler. Merci beaucoup Richard et merci d'avoir créé ce petit moment très convivial finalement. On est habitué maintenant depuis 2 mois à se parler par vidéoconférence et on pourrait plus faire de réunions normales au téléphone maintenant. Mais déjà bienvenue à tous pour cette nouvelle édition de Trio et moi je vois qu'il y a pas mal de visages familiers. Donc je suis très heureuse parce que vous allez passer une semaine hyper riche et dense. En quelques mots, la SACEM, enfin, l'action culturelle de la SACEM a développé depuis maintenant 6 ans ou 7 ans que je suis en poste ici, plusieurs axes pour développer et accompagner la carrière d'un compositeur de musique de film, que ce soit au travers d'aides à la création de musique originale, dont d'ailleurs celles du court-métrage sont en partie gérées par la Maison du Film, que ce soit au travers d'un accompagnement ou d'une valorisation dans des festivals, que ce soit au travers d'un soutien auprès d'œuvres audiovisuelles musicales ou d'émissions de musique et évidemment, last but not least, que ce soit au niveau de la formation et de l'insertion professionnelle des compositeurs de musique de film, puisqu'on sait aujourd'hui que c'est un métier qui nécessite aussi beaucoup de mise en relation, de réseau, notamment comment rencontrer des réalisateurs et comment participer à des projets, collaborer à des projets qui sont en train de se monter. Et donc, c'est vrai que lorsque Richard est venu me voir il y a 7 ans pour soutenir soutenir Trio, c'est tout naturellement qu'on s'est inscrit dans cette démarche qui nous semble en effet très adaptée de mettre en relation des réalisateurs, des producteurs et des compositeurs. Et j'ai vu quelques chiffres là que tu nous avais rappelés, Richard, par email, mais c'est vrai qu'on a depuis au total, je ne sais plus combien on a accompagné de compositeurs, mais près de 21, il me semble. On a eu le passage de parrains extrêmement prestigieux. Et d'ailleurs, je salue David, que je remercie aussi d'avoir accepté de parrainer cette édition. Je vais en nommer quelques-uns, mais il y a Amine Boifa, Delphine Montoulet, il y a aussi des superviseurs musicaux, des producteurs, des agents qui sont passés comme ça d'une année sur l'autre, rencontrer les lauréats de l'année et échanger avec eux sur leur vision du métier. Et, moi, je trouve ça très riche et je suis ravie d'être partenaire. J'espère que je pourrai venir sur place un jour, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, ça bouchonne au niveau de l'agenda sur la période. Ouais. Mais voilà. Et puis, on soutient aussi Crescendo, donc cette initiative qui a été créée il y a 2 ans, dont Richard vous a un peu parlé. Toujours très exigeante, en tout cas, dans les enseignements. Il y a une volonté de Richard qui est hyper appréciable pour nous, c'est qu'il y a toujours cette volonté de tirer vers le haut d'une année sur l'autre et d'optimiser chaque année des petits points d'organisation ou des petits points de collaboration qu'il nécessite. Et c'est une remise en question tout le temps pour faire mieux. Et c'est une démarche qui est très appréciable, en tout cas ici. Voilà, Richard. Merci beaucoup, Églantine. Voilà. Donc, je tiens aussi à remercier les autres partenaires de Trio, les partenaires notamment qui nous aident dans la communication pour faire connaître cet appel à candidature, voire même pour
nous envoyer des lauréats. Donc, je remercie le MAV de Lyon, le GREC, le réseau des cinémas d'animation, le Conservatoire national supérieur de la musique et de la danse de Paris, le Conservatoire supérieur de la musique et de la danse de Lyon, mais aussi le site Cinévic représenté par Benoît Basirico. Est-ce que Benoît est avec nous pour l'instant? Non, il n'est pas encore là. Si, il va. Est-ce que Benoît, tu peux intervenir? Bon, pas pour l'instant. En tout cas. Vous m'entendez? Ah, voilà, on t'entend, mais on ne te voit pas. Donc ta caméra. Alors, attendez. Voilà, super. Vous m'entendez et vous me voyez, parfait. Voilà. Et oui, on doit être habile avec les technologies. Oui. Benoît, je disais que le site Cinésique nous aide beaucoup au niveau de la communication. Je te ferai intervenir tout à l'heure pour nous expliquer un peu le travail que tu mènes au niveau de l'équipe pédagogique de Trio, hein, voilà, où tu nous expliqueras un peu en quoi consistent ces masterclass. Mais je vais tout de suite interpeller Maggie Cisterne du Festival de Brive, auquel on est associé depuis de nombreuses années. Et donc, Maggie va nous faire un petit coucou. Oui, j'active le son. Bonjour. Bonsoir Maggie, bonjour. Comme Églantine, je me réjouis de voir effectivement des visages inconnus et connus, dont Benoît, qui est un fidèle du festival, qui anime aussi chez nous des tables rondes sur la musique, toujours brillamment. Donc, sauf cette année où le festival effectivement sera un peu réduit dans le temps et concentré sur la compétition, mais moi je voulais souligner qu'effectivement nous on s'est associés à Trio aussi dès le départ, en tout cas en te proposant de sélectionner chez nous des lauréats, enfin des futurs lauréats à travers et le concours de scénario qui est un concours de scénario de la région Nouvelle-Aquitaine et les pitchs moyen-métrage donc en fait la palette est assez large pour que tu puisses, Richard, chaque année faire un choix pertinent d'un candidat qui sera efficace. Et d'ailleurs on a vu effectivement pas mal d'œuvres venir après ces collaborations. Et dire aussi que pour nous, effectivement, la musique a été depuis le début, depuis la première année, et d'ailleurs, je remercie aussi Églantine du soutien de la SSM. Depuis la première année, la musique a une importance fondamentale à Brive. Il y a la table ronde, effectivement, animée par Benoît autour de la musique au cinéma et qui montre à chaque fois, qui permet des rencontres entre des réalisateurs et des musiciens qui ont travaillé sur les films de ces réalisateurs. Ces rencontres, elles montrent à chaque fois combien cette collaboration est précieuse et apporte beaucoup au film et comment elles se construisent, ces collaborations. Donc ça, c'est très important. On a aussi organisé autour de cette table ronde des rencontres entre des compositeurs et des réalisateurs. Ensuite, effectivement, il y a le soutien donc à la résidence Trio, enfin, via donc l'offre de doter en fait un prix par cette résidence. Et également, on fait chaque année un ciné-concert. Alors ça, c'est un peu particulier, mais qui est une création originale à chaque fois et qui est toujours un succès. Vous dire aussi que cette année en compétition, et je ne dévoile rien puisque c'est sur notre site, enfin les films en compétition sont déjà sur notre site internet, il y a cette année exceptionnellement un moyen-métrage qui est une comédie musicale, ce qui est un geste quand même très audacieux puisque c'est un premier film et on est très fiers de le montrer. Et j'en profite aussi pour dire que le 13 août, à Brive, on va montrer 2 comédies musicales qui ont eu des prix à Brive. Je sens le beat qui monte en moi de Yann Lequelec. J'espère que ceux qui ne l'ont pas vu viendront le voir. Et aussi un film de Diane Aguet, Un transport en commun. Ce qui montre aussi, tout ça juste pour dire que même sur un film court, même sur un moyen métrage, le fait de créer des musiques originales, c'est pour nous un geste très important de création et qui joue beaucoup en faveur des films. En fait. Voilà. Donc là, cette année, je ne sais pas si tu nous l'as dit, le festival de Brive aura lieu de quelle date à quelle date? J'ai peut-être été distrait.
Allô? Ah, il a été coupé. Désolé. Donc, Ça y est, ça y est. oui, Oui, 28, 29, 30 août. voilà. Donc, Euh, je serai avec vous. Hein, je viens voilà. de... Et c'est juste avant votre résidence qui sera aussi à Brive. Voilà, tu nous as annoncé la Voilà. nouvelle du jour. Hein, ils ne sont pas au courant. La résidence de musique de film se déroulera non pas à Vic-Pavard pour des raisons sanitaires, mais à Brive. Et on va vous montrer tout de suite le visuel pour avoir une première idée de l'endroit où vous serez logé à Brive grâce au soutien de Maggie System qui nous a trouvé, nous aidé à trouver ce lieu. Voilà, où vous serez les collines Sainte-Féréole. Ce sera le lieu de la résidence cette année. Voilà, des maisons troglodytes dans une colline avec une piscine et tout ça. Donc, j'espère que vous serez heureux dans cet environnement bucolique qui bénéficie d'un écolabel d'ailleurs. Voilà. Alors, donc, je vais vous présenter aussi les personnes qui vont vous encadrer dans le cadre de cette résidence. Cette année, vous aurez donc Richard Sidi qui va être avec vous. Alors moi, je vous accueillerai à Brive, hein, je serai à Brive au festival. Je ne partirai pas en voyage avec vous de Paris à Brive. Mais néanmoins, vous aurez la joie d'être accompagné par Marie-Jeanne Serrero, qui est donc présente, je l'espère, avec nous, qui est donc la responsable pédagogique au niveau de la musique de film. Marie-Jeanne, est-ce que tu es... Bonjour Rita, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Ça va bien? Ça va très bien, très très bien. Je suis ravie d'être en face de toi et voilà, avec vous tous. C'est encore un grand plaisir de se retrouver bientôt dans cette nouvelle résidence. Voilà, comme chaque année maintenant. Voilà. Donc, Marie-Jeanne, donc, elle sera l'œil de la musicienne sur les propositions à la fois des auteurs, des producteurs et surtout, bien entendu, des compositeurs de musique de film. Donc, nous serons tous les deux, tout le temps, présents pour vous donner des retours sur vos travaux, vous aider à approfondir le débat sur la musique de film, sur la collaboration, pour vous aider à élaborer avec les gens de l'image, pour les compositeurs, un langage commun, un vocabulaire commun pour être plus efficient sur votre collaboration. Voilà. Alors, donc Marie-Jeanne Serrero hein, est présentée. Je vais maintenant redonner la parole à Benoît Basirico qui animera toutes nos soirées entre 20h30 et 22h30. Benoît, tu es à nouveau avec nous? Tout à fait, tout à fait. Il me demande de recliquer sur rétablir le son à chaque fois, donc je viens de le faire. Tu m'entends bien? Absolument. Parfait. Ben, ravi de te voir, en tout cas en image, Richard. Et puis, ravi aussi de savoir que finalement, ça va se faire en chair et en os, au moins en partie, parce que c'est un grand plaisir. Et oui, c'est on croise les doigts. C'est vrai que c'est jamais sûr avec cet épisode. Et en tout cas, c'est toujours un plaisir maintenant depuis, je viens de regarder, là ça date quand même déjà depuis 2013. C'était duo, puis trio. Et à chaque fois, c'est un plaisir de voir des nouvelles générations finalement envahir la ferme de Villefavard et aujourd'hui Brive avec des échanges avec les réalisateurs et producteurs. Alors j'ai une pensée toute particulière aujourd'hui envers Ennio Morricone, car peut-être que vous le devinez, mais que vous ne le savez pas forcément, je ne l'ai pas forcément dit à beaucoup de gens, mais Ennio Morricone, c'est la personne qui m'a déterminé dans mon amour pour la musique de film, particulièrement Il était une fois dans l'Ouest, et le choc que j'ai eu à la vision et à l'oreille dans les années 90. Et donc, je parle de Morricone, et ce n'est pas non plus très loin de la résidence, parce que j'aime bien faire le lien entre les préoccupations d'illustres compositeurs et les préoccupations des jeunes lauréats, car il y a un lien. Les préoccupations peuvent être les mêmes. C'est comment dialoguer entre réalisateurs et compositeurs, et que ce soit entre les lauréats, et que ce soit moi, en posant mes questions aux parrains, qui vont témoigner justement de comment ils ont entrepris ces collaborations. Il y a cette question du dialogue. Et cette question aussi, c'est ce que j'aime bien à Trio, c'est qu'on est en amont. Les projets ne sont pas encore
abouti, comme très souvent les compositeurs arrivent à la fin d'un montage. Et bien là, c'est sur le scénario, le dialogue va se faire, donc il y a encore le rêve. Tout est possible. Il y a pas, c'est pas fermé, c'est vraiment tout est possible à partir des mots du scénario et du dialogue avec les réalisateurs. Donc c'est vraiment une résidence enthousiasmante et je salue les lauréats. J'en connais certains et certaines et je sais qu'ils vont rêver aussi ces scénarios et leur musique. Très bien. Merci beaucoup, Benoît. Voilà. Au niveau de l'encadrement aussi de cette résidence, vous serez en lien, les résidents, avec Rémi Bonneau, qui restera à Paris pour organiser toute cette résidence. Et vous serez accompagné de Johanna Lagarde, qui partira en voyage avec vous de Paris et qui, sur la résidence, à mes côtés, s'occupera de toutes les problématiques de logistique, d'encadrement de cette résidence. Voilà, et je remercie aussi deux stagiaires qui ont travaillé particulièrement sur cette résidence, Manon Montrouge, et avec lesquels vous avez été sans doute en lien, et Karl Moupé Bambala, qui s'est occupé du montage de la bande annonce des films trio qui ont été faits depuis la création de ce dispositif. Et donc, effectivement, trio, c'est des collaborations qui quelquefois naissent au sein de cette résidence et on a fait un montage depuis les origines des films qui se sont faits depuis la création de ce dispositif qu'on va voir maintenant tout de suite si la technique nous le permet. Voilà. Toi aussi, ton cœur est abîmé. Oui.
Podium. Voilà. Donc, vous avez pu voir les films qui ont été réalisés à la suite de ce dispositif. Et bien maintenant, je vais appeler un compositeur qui a bénéficié de ce dispositif l'année dernière. Il s'agit de Niki Demiller, qui va pouvoir reprendre la parole. Voilà, Niki, tu es avec nous. Voilà, et puis la question que je vais te poser, un petit peu, qu'est-ce que Trio a changé dans ta vie de compositeur? Voilà, à la suite de ça, qu'est-ce qui s'est passé à la suite de la résidence Trio de l'année dernière, de la fin de l'été dernier? Oui. Alors, moi, je ne faisais pas du tout de musique pour le cinéma avant. Il y a quelques années, un ancien lauréat de Trio, Yann Gonzalez, m'a proposé de jouer dans son film avec mon groupe de rock. Et suite à ça, Richard m'a donné la chance de faire Trio. Et merci à toi. Excuse-moi, Yann Gonzalez n'a pas été lauréat, mais il a été membre de la Maison du Film, effectivement. Voilà. Autant pour moi. Ça n'existait pas encore à l'époque. D'accord. Donc, il t'a parlé du dispositif et oui. Du coup, j'étais présent à la résidence en septembre dernier. C'était une ouverture sur un monde que je ne connaissais pas. Et depuis, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé en musique de cinéma cette année, épaulé et conseillé par
par Richard et Marie-Jeanne, par toute l'équipe. Voilà, suite à Trio, j'ai composé pour 3 projets de la résidence, langue maternelle, Youssou et Malek et Un monde sans crise. Et voilà, c'est tout nouveau pour moi tout ça. Et merci de cette bienveillance et de tous ces conseils. Voilà, ben, super. Donc, on va prochainement pouvoir écouter tes musiques sur des films qui ont été accompagnés dans le cadre du dispositif. Merci beaucoup, Niki. Et maintenant, je vais appeler un réalisateur, Julien Ménet, qui lui a fait Trio il y a 3 ans ou 2 ans, je ne sais plus, Julien. Ouais. Tu m'entends? Oui, parfaitement. J'ai fait Trio en 2017. 3 ans. Voilà, donc il y a 3 ans. Et je suis arrivé par Trio via le Festival de Brive où j'avais le scénario de mon court-métrage Le Puissant qui était en compétition au concours de scénario. Et du coup, j'avais gagné le 2e prix qui était la formation Trio. Et pendant cette résidence, j'ai rencontré un compositeur qui s'appelle Amaury Chabotti. Et en fait, le principe de Trio, c'était que, enfin, je suppose que c'est toujours le cas, c'est que les compositeurs lisent les projets, choisissent 2 films pour travailler dessus, faire des maquettes. Et en fait, le hasard avait fait qu'Amaury n'avait pas en fait sélectionné mon film, mais qu'on s'était bien entendu pendant la résidence. Et en fait, on a commencé à travailler ensemble tout de suite derrière la résidence sur un premier documentaire que j'étais en train de tourner à l'époque. Et ça s'est très bien passé. Et du coup, je lui ai proposé d'enchaîner derrière sur une série qu'on a fait ensemble pendant 2 ans, une série qui s'appelait Ouvert la nuit pour France 3, qui était une série de 40 épisodes de 20 minutes, voilà, où il y avait tout un univers musical lié au folk et à la pop. Et puis, pendant tout ce temps-là, mon court-métrage a été dans les circuits de financement. Et donc, ça prend beaucoup de temps, hein, comme vous pouvez vous en rendre compte. Hein. Ça a pris à peu près 2 ans et demi. Et là, on est en fin de financement et on attaque le tournage en octobre. Et Amaury a composé une première maquette il y a quelques mois avec laquelle on avait déposé la demande à l'aide de la musique du film, Maison du film SACEM, qu'on a eu d'ailleurs. Et ça, je tiens à remercier encore la SACEM et Richard pour leur soutien. Et voilà, et le travail suit son cours. Donc, Trio, ça a été surtout l'occasion pour moi de rencontrer un compositeur avec qui j'ai beaucoup travaillé depuis et je pense avec qui je vais continuer à travailler. Super. Merci beaucoup pour ce témoignage, Julien. Voilà, donc maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet, expliquer à ces lauréats à quelle sauce ils vont être mangés pendant la résidence Trio. Alors, Trio, il faut vraiment le concevoir comme un workshop, un atelier de travail où vous allez, pendant 6 jours cette année, à Brive, tout d'abord, dans un premier temps, vous entraîner pour les réalisateurs à briefer un compositeur, lui transmettre vos intentions, lui parler lui pitcher votre film, lui parler de ce que vous imaginez en termes de réalisation sur votre film. Et là, face à vous, 2 compositeurs ou compositrices vous interpelleront sur ce que vous leur racontez de votre film pour vous faire mesurer quelquefois le décalage entre ce qu'il y a marqué sur la partition scénaristique et la manière dont vous racontez votre film, dont vous mettez l'accent sur telles ou telles intentions qui peuvent être différemment comprises, perçues par les compositeurs. Donc ça, c'est toute la première partie du travail pendant les 2 premiers jours et demi, du lundi au mercredi midi. Vous allez travailler là-dessus. Tous les soirs, dès le premier soir, on visionne des films où on fait ces masterclass, où on invite les parrains que je vais vous présenter tout à l'heure. Et à partir du mercredi après-midi, commence la présentation des maquettes. C'est-à-dire que les compositeurs vont présenter aux auteurs, réalisatrices, les maquettes sur lesquelles ils ont travaillé. En plus de cela, nous aurons 2 producteurs qui vont présenter leur ligne éditoriale. Donc là aussi, retour d'image sur la ligne éditoriale de 2 sociétés de production. Cette année, ce sera Wombat Film et Louvre Productions. On va vous présenter les producteurs, le producteur et la productrice de ces 2 sociétés qui vont aussi passer au crible de
nos perceptions dans le cadre d'un exercice de présentation orale de leur société. Voilà. Alors, pour ce qui est de la fin de la résidence, on vous demandera de remplir un petit bilan en ligne cette année pour évaluer les acquis principaux de cette résidence, aussi bien au niveau des producteurs, des compositeurs que des réalisateurs. Je tiens à vous informer aussi que quand vous reviendrez dans nos locaux, vous pourrez venir chercher mon ouvrage « Savoir optimiser un scénario » et pour les compositeurs, l'ouvrage « Le guide pratique de la musique de film » qui sont deux ouvrages qu'on a publiés dans le cadre des éditions de la Maison du Film. Donc ça vous est offert dans le cadre de l'accompagnement. Alors, petite consigne, pendant ces 2 mois qui vont nous séparer entre cette soirée et le début de la résidence, en fin de compte, c'est même moins de 2 mois, je vous demanderai de ne pas échanger entre vous, les réalisateurs, réalisatrices et les compositeurs. Voilà, c'est très important. Il ne s'agit pas de présenter un travail en commun dans le cadre de la résidence et qu'on soit là pour dire oui, c'est bien ou non, c'est pas bien. C'est surtout de privilégier la primeur des échanges, des réactions. Vous verrez, c'est un moment magique quand vous découvrez pour la première fois les maquettes de films. C'est un moment qu'il faut privilégier et je vous demanderai de ne pas déflorer ce moment-là au préalable. Alors, pour ce qui est des compositeurs, ils venaient avec différents formats pour qu'on puisse s'adapter aux conditions techniques dont on disposera. Il est possible de moduler, si vous arrivez avec du matériel qui vous permet de faire ça, de moduler les extraits que vous présentez, par exemple enlever des instruments, des lignes, des couches, faire écouter plus fort, moins fort. Quelquefois, ça change considérablement la perception des réalisateurs et des producteurs. Donc ça, c'est important aussi d'avoir des outils qui nous permettent d'écouter dans de bonnes conditions les choses en reliant votre ordinateur à la sono dont vous disposerez à la résidence. Okay. L'idée, c'est de présenter plusieurs extraits différents, de ne pas tout de suite arriver avec la livraison de la bande originale du film. Ce serait impossible à faire. Puis vous risquez aussi de ne viser pas juste. Donc, si vous avez plusieurs propositions, plusieurs pistes sur des registres différents, eh bien, c'est comme ça que le réalisateur, producteur pourra voir si on va dans le sens de son projet ou si c'est complètement à côté de ce qu'il veut faire par rapport à son film. Voilà, on travaille à tâtons, comme ça, ensemble, et c'est pas toujours évident de viser juste. Donc, si vous permettez plusieurs pistes musicales, c'est comme ça que vous pourrez peut-être arriver à trouver la bonne communication avec le réalisateur porteur de ce projet. Voilà. Donc maintenant, je vais vous présenter tout de suite les parrains de cette édition 2020. Donc, je vais laisser la parole au premier de ces parrains, qui est donc David Reyes. C'est un compositeur qui a déjà 7 longs métrages à son actif, dont Le Renard et l'Enfant, et qui a été prix UCMF de la meilleure musique de film de fiction TV pour Les Rivières pourpres 2. Et je lui laisse tout de suite la parole, David, qui est à Strasbourg, mais présent avec nous pour cette soirée. C'est ça, ouais. Bonsoir à tous, ça me fait vraiment super plaisir. C'est un peu intimidant aussi d'être parrain, ça fait genre j'ai une carrière et tout, alors que bon, j'en vois parmi vous, j'en connais bien, finalement on n'est pas si loin. Et puis bon, vous avez Marie-Jeanne qui est quelqu'un d'extraordinaire, donc voilà. Mais ça me fait vraiment très très plaisir de pouvoir donc parrainer cette édition parce que j'adore. Voilà, moi aussi j'ai commencé j'avais besoin de conseils. Je me souviens de compositeurs qui justement m'accompagnaient dans les premiers pas, parfois simplement en disant fais attention à ceci, pense à ça, des choses comme ça. Donc je sais qu'il y aurait une masterclass du coup animée avec Benoît et je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire et je crois que ça dure que 2 heures les masterclass. Ça va être un peu court dans mon cas, parfois on me connaît quand je commence à parler, ça peut être voilà. Déjà là je vais me limiter aujourd'hui, mais en tout cas voilà, ça va être vraiment un beau moment parce que je trouve que c'est super chouette de pouvoir partager une expérience, de pouvoir échanger
autour de à quoi sert la musique dans un film, parce que je pars toujours du principe que si elle ne sert à rien, autant ne pas en mettre. Donc c'est le troisième personnage, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que c'est pas pour montrer ce qu'on voit déjà, c'est plutôt pour essayer d'aller chercher dans l'image autre chose, ou de faire un complément, ou parfois un décalage, ou parfois on fait le premier degré, comme dans un film d'animation comme Shoom, tout ça. Mais je veux dire, j'aurais beaucoup de choses sans doute à dire et à répondre aux questions. Je me réjouis déjà, je préparerai une grosse gourde d'eau. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment un honneur. Ça me fait super plaisir qu'on m'ait proposé cette année du coup de passer un moment avec vous. Je crois donc que ce sera virtuellement, il me semble. Je ne crois pas que j'aurai droit à la maison troglodyte. Mais en tout cas, voilà, je me réjouis d'en parler plus avec vous, de pouvoir échanger, peut-être donner quelques pistes. Ça serait le plus beau cadeau, c'est si à la fin de notre intervention, on se dit « Ah, ce truc-là qu'il a dit, c'est pas con, et je vais peut-être m'en servir. » Bah, ça serait chouette. Et pour le reste, voilà, je pense que je vais peut-être céder la parole. Je ne sais pas trop comment me présenter là, à part que je suis vraiment content et honoré, honnêtement. Merci beaucoup, David. Alors, deuxième parrain, il y a quelques années seulement, ce parrain était un lauréat comme vous, et c'est donc Erwan Chandon, auquel je vais laisser la parole. Erwan, donc il y a quelques années, tu étais lauréat de duo à cette époque-là, et puis maintenant, donc 3 longs métrages à ton actif, ou 3 ou 4 même, je sais pas. En fait, c'était la première année de trio, c'était en 2015. Ah, de trio, d'accord. Ouais, c'était tout fraîchement trio, et le fait que les producteurs, je crois, fassent leur entrée dans l'arène, c'était tout nouveau, et c'était assez fou, parce que moi, même si c'était il y a que 4 ans, je découvrais tout le monde de la production, de la réalisation et de tout ce autour de quoi tourne la musique de film. Et le fait de pouvoir parler comprendre, échanger autour des problématiques des producteurs, en plus de celles des réalisateurs dont j'avais un petit peu plus l'habitude, c'était complètement formidable. Donc, pour revenir à qui je suis, je suis Erwan Chandon et je suis donc compositeur. Oui, j'ai toujours voulu faire ça. Et là, c'est complètement dingue de me retrouver parrain d'une résidence que j'ai fait il y a 4 ans, parce que je vois à quel point c'est allé très très vite. J'ai fait 3 longs métrages en 3 ans, et là, par contre, j'ai pas grand chose de prévu en termes de long métrage cinéma. Tout ça pour vous dire que en fait, ça peut vraiment, c'est très aléatoire, et c'est un métier qui est très très lié au relationnel, au fait de connaître des gens, de les connaître bien, de les connaître sous plein d'aspects différents. Et la chance qu'on a dans une résidence comme Trio, c'est qu'on est forcé de les rencontrer pendant 6 jours, pour le meilleur et pour le pire, parce qu'on les rencontre de façon très intense, très brutale des fois, autour de discussions parfois enflammées autour de la musique, de concepts comme l'art. Enfin, des fois, ça dépasse l'envergure d'un simple scénario et tout ça. Donc, c'est une chance énorme d'avoir pu faire ce dispositif, et de pouvoir donner tout ce que je peux donner dans l'expérience que j'ai eue pendant ces 4 ans qu'on s'est séparés de 2015 à maintenant, 4 ans, 5 ans. Et voilà, je vais faire tout ce que je peux pour vous donner tout ce que j'ai, tous les murs que je me suis pris, et toutes les déconvenues que j'ai eues. Je vais vous en faire part, parce que j'aurais bien aimé qu'on m'en fasse part à l'époque. Merci beaucoup pour ce franc-parler, Erwan. On compte sur toi pour nous donner, transmettre cette expérience. Ouais. Alors, maintenant, je vais laisser la parole au film Grand 8. Donc, Lionel insistait pour me dire qu'il y avait une marraine et un parrain de Trio, pas seulement un parrain, voilà. Mais c'est Lionel qui interviendra principalement, peut-être aussi en faisant venir auprès de lui Wissam Ojed, puisque les films Grand 8 travaillent souvent avec ce compositeur de musique de film, Wissam Ojed. Voilà, donc je te laisse la parole, Lionel, pour te présenter à nous, les films Grand 8. Tout à fait. Bonjour à tous, et merci beaucoup, Richard, pour
cette invitation à être marraine et parrain. C'est vrai que c'est, comme disait David, on a un peu l'impression d'être des vieilles personnes en étant parrain et marraine, mais voilà, c'est très joyeux et on est très fiers et très heureux de ça parce qu'on a en plus participé aussi à Trio il y a quelques années avec un projet, donc on sait à quel point c'est un dispositif qui est précieux et qui est unique en fait même, je crois, parce que c'est ce que disait Benoît tout à l'heure, en fait, c'est que c'est un dispositif qui est un outil pour nous, puisqu'il intervient vraiment en amont. Et ça, c'est vraiment précieux parce que très souvent, la musique, choisir son compositeur, c'est vraiment compliqué, je pense, que ce soit pour un réalisateur, pour un producteur aussi, parce qu'il y a quelque chose d'abstrait. Souvent, c'est un langage qu'on ne parle pas. Les producteurs, les réalisateurs n'ont pas souvent voilà, la connaissance de langage technique qui est la musique. C'est beaucoup plus abstrait que de parler d'un découpage, par exemple, avec un chef-op ou choisir un comédien. Et souvent, c'est aussi quelque chose qu'on délègue après en se disant bon, on le fera plus tard, on le fera plus tard. Et là, vraiment, ça permet, cette résidence permet un temps dédié à ça, au dialogue, à la réflexion, à la recherche, au choix et bien sûr à tout. Bon, cette année, bon, ce sera virtuel, mais à tout ce quand même qui est de l'ordre de l'humain et qui est évidemment au cœur de nos métiers. Et donc, pour toutes ces raisons, c'est vraiment un dispositif qui est vraiment précieux. Et donc, on est très, très heureux de pouvoir, un moment dans la résidence, de pouvoir faire partager notre petite expérience et nos doutes aussi, et nos réflexions, en tout cas, à chaque fois qu'on est amené à faire le choix d'un compositeur. Voilà. Oui, effectivement. Audrey Jean-Baptiste, une réalisatrice avec laquelle vous travaillez, avait fait la résidence Trio, tu nous le rappelais très justement. Et donc le dernier parrain qui nous a rejoint aussi, c'est le réalisateur Michel Leclerc, que vous connaissez tous sans doute, un réalisateur de 7 courts-métrages dont je me souviens Le Poteau Rose, que j'avais découvert quand je commençais à regarder des courts-métrages à la Maison du Film, et de 5 longs-métrages dont Le Nom des gens, La lutte des classes. Et donc je lui laisse tout de suite la parole et merci beaucoup Michel d'être présent avec nous pour cette réunion virtuelle. Voilà. Donc, alors là, le problème c'est qu'on ne t'entend pas. Il y a juste le micro à mettre. Voilà. Donc on va remettre. Tu vas pouvoir remettre ton micro normalement parce que là il est éteint, mais il suffit de… Voilà. Là. Non. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Non. Je suis désolé. Là, c'était le petit couac technique. Bon, tu as une personne de l'image, donc tu peux peut-être en langue des signes ou… Non, voilà. Super content d'être avec nous. Voilà. Donc, Michel, je suis vraiment désolé de ce petit couac technique, mais là, on n'y peut rien. C'est dommage. On va essayer. Non, ça va être difficile. Voilà. Bon. Je te remercie infiniment, Michel, d'avoir fait l'effort de nous rejoindre. Donc, Michel fera une masterclass avec Benoît Basirico entre le 1er et le 4 septembre. On va définir avec Michel la date de cette masterclass. Il me disait tout à l'heure qu'il était vraiment intéressé par cette problématique de la musique de film, qu'il y a un de ses prochains projets qui sera vraiment très axé là-dessus. Donc, il nous en fera peut-être part, la primeur de tout ça, mais en tout cas, on fera une rétrospective des films sur lesquels il a travaillé et comment il a abordé cette problématique de la musique de film avec les compositeurs avec lesquels il a pu travailler dans le cadre de sa carrière. Merci beaucoup, Michel. Désolé de n'avoir pas pu te donner la parole. Voilà. À bientôt. Voilà. Alors, après cette résidence de musique de film, vous aurez eu l'occasion pour les réalisateurs d'être aidés dans le développement de vos projets. Alors particulièrement pour les courts-métrages, puisqu'ils pourront avoir accès à des comités de lecture, à des conseils personnalisés avec nos différents consultants. Pour les longs-métrages, ils ont accès au dispositif Parcours. Voilà, accès à des tables rondes, accès à un guide des aides au développement d'un premier long métrage et un retour sur leurs étapes de réécriture. Enfin, pour les compositeurs, ils auront accès à l'issue de la résidence à une aide au développement de carrière,
avec un audit de leur site internet, de leur bande démo, un retour sur leur CV, des aides pour développer leur réseau à l'issue de cette résidence. Et enfin, pour les producteurs, une aide au développement stratégique de leur société de production. Même chose, retour sur leur note de production, sur leur CV de producteur, sur leur réseau, sur un retour aussi sur les différentes aides à la production auxquelles ils peuvent prétendre pour faire en sorte que leur projet soit plus convaincant aux yeux des commissions d'aide à la production. Voilà, donc je vais vous présenter maintenant très rapidement les noms des lauréats de cette année. Alors, ce qui est important de voir, c'est que vous pourrez retrouver une présentation vidéo de chacun de ces lauréats. Alors, présentation des projets pour les réalisateurs, présentation de la société de production pour les producteurs et présentation du parcours de chacun des compositeurs. Alors, nous avons cette année la joie d'accueillir parmi les réalisateurs et réalisatrices Anne-Jeanne Justin pour un long métrage, Nicolas Roche pour un long métrage, Cécile Dubos pour un court métrage, Étienne Guichard, court métrage, Marie-Stéphane Cataneo, François Perlier et Pascaline Bellegarde pour des courts métrages. Nous aurons aussi, en tant que société de production ou en bas de film, représentée par Quentin Daniel, Louvre Productions représentée par Scarlett Hochstein. Et pour ce qui est des compositeurs, nous aurons la joie d'accueillir à trio Hassan Ali, Manuel Bléton, Déborah Bombard-Kolicki, Arthur Deren, Christophe Danvin, Delphine Malocena et Laetitia Panzanel-Garrick. Voilà les lauréats de cette année que vous retrouverez dans la plaquette disponible de Trio avec leurs présentations successives, je le répète. Alors maintenant, on ne va pas faire durer le suspense trop longtemps. Vous allez savoir sur quel film vous allez travailler, les compositeurs, et les auteurs vont savoir avec quel compositeur ils vont travailler. Alors, premier, Déborah Bombard-Golicki et Delphine Malocena composeront la musique du projet La Terre nous est prêtée d'Anne-Jeanne Justin. Donc, Déborah et Delphine travailleront sur le projet d'Anne-Jeanne Justin. Manuel Bléton et Christophe Danvin composeront la musique du projet Mi Noche Triste de Nicolas Roche. Long métrage, là encore, également. Manuel Bléton et Hassan Ali composeront la musique du projet Sans symptômes apparents de Cécile Dubost. Christophe Danvin et Arthur Deren composeront la musique du projet Allegoria de Marie-Stéphane Cataneo. Laetitia Panzanel-Garrick et Arthur Deren travailleront sur la musique du projet Les eaux sombres de François Perlier. Déborah Bombard-Golicki et Delphine Malocena travailleront sur le projet Carapace de Pascaline Bellegarde. Ce qui donne dans le sens inverse Arthur Deren, qui composera la musique des projets suivants, Allegoria de Marie-Stéphane Cataneo et Les eaux sombres de François Perlier. Christophe Danvin, quant à lui, composera la musique des projets Allegoria de Marie-Stéphane Cataneo et Mi Noche Triste de Nicolas Roche. Delphine Malocena travaillera sur La Terre nous est prêtée d'Anne-Jeanne Justin et sur Carapace de Pascaline Bellegarde. Hassan Ali travaillera sur Sans symptômes apparents de Cécile Dubost et sur Enfermé d'Étienne Guichard. Laetitia Panzanel-Garrick travaillera sur Les eaux sombres de François Perlier et Enfermé d'Étienne Guichard. Manuel Bléton composera la musique des projets Sans symptômes apparents de Cécile Dubost et Mi Noche Triste de Nicolas Roche. Et enfin, Déborah Bombard-Golicki travaillera sur La Terre nous est prêtée d'Anne-Jeanne Justin et Carapace de Pascaline Bellegarde. Voilà, c'est entendu. Alors, on vous renverra ça, hein, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas eu le temps de noter, pour éviter toute erreur, on vous enverra les projets sur lesquels vous allez travailler. Voilà. Alors, dernier point de cette soirée. Malheureusement, on ne pourra pas boire un verre ensemble.
échanger, mais quoi que vous pouvez faire un apport Skype, là, si vous le voulez maintenant. Est-ce que les lauréats ont des questions à nous poser? Voilà, je sais qu'il y a peut-être encore Benoît qui est avec nous. Il y a Maggie Cisterne du Festival Valéris Fumé qui est encore avec nous. Marie-Jeanne Serrero est encore avec nous. Je suis là aussi. On est là pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions à nous poser sur le dispositif, alors je vous demanderai de lever la main pour qu'on ne parle pas tous en même temps. Il y a les parrains aussi qui nous font la joie d'être encore ensemble avec nous, David et Erwan, entre autres. Voilà, donc si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas. Hein, on va répondre à vos quelques… Oui, François Perlier. Donc, si tu peux ouvrir ton micro, François, qui est donc réalisateur du projet Les Eaux Sombres. Vous m'entendez? Oui. Okay. Bonsoir à toutes et tous. Je suis très heureux d'être là avec vous déjà. Je voulais savoir si les compositrices et compositeurs ont besoin de matière sonore à écouter cet été avant de travailler sur nos projets, du son ou de la musique, pour avoir des références, pour avoir des couleurs, des choses à écouter qui pourraient les aiguiller par rapport au projet qu'on propose. Voilà. Alors, c'est quelquefois un peu dangereux de faire ça. Hein, voilà, parce que ça peut être intéressant, mais là, ils vont se limiter à des documents écrits, François. Voilà. Donc, je vous demanderai aux auteurs de nous présenter début août la dernière version de votre projet, accompagnée d'une note d'intention musicale, rewritée, retravaillée éventuellement. Dans cette note musicale, tu pourras éventuellement donner des liens vers des musiques qui t'inspirent particulièrement sans, je l'espère, leur demander de faire à la manière d'un tel, hein, parce que ça serait vraiment un piège dangereux. Excusez-moi, Richard, c'était presque plus du son, même de la matière sonore, en fait, moi, que je voulais proposer. Mais voilà, parce que c'est lié à ce que je cherche. Mais voilà. C'est possible, oui, effectivement. Hein, voilà. Donc, dans les liens que tu pourras mettre dans ta note d'intention musicale, tu pourras greffer éventuellement des sons, de la matière sonore que tu souhaites faire entendre aux compositeurs ou compositrices qui vont travailler sur tes projets, effectivement. Hein, voilà, début août, je vous demanderai la dernière version de votre scénario, hein, avec note d'intention musicale, plus autres éléments, mood board, je ne sais pas, un pitch visuel où vous enregistrez, où vous reparlez de votre film, si vous le souhaitez, hein, pour nourrir de matière les compositeurs qui travaillent sur votre film, hein, mais pas après le 1er août, j'insiste là-dessus. OK. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Christophe, dans 20 compositeurs. C'est ça. Voilà, super. Christophe. Ça marche? Parfaitement. Oui, on m'entend. Ben, je pense je pense pas être le seul à me poser cette question quant au matériel qu'on aura à notre disposition sur place et à ce qu'on peut apporter et tout ça. Alors, est-ce qu'on doit apporter? Il faut apporter beaucoup de choses. Hein. Voilà, c'est-à-dire, vous venez avec votre ordinateur de manière à pouvoir vous relier à des amplis ou voire même amener vos petits amplis, etc. Là, on est dans un nouveau lieu. À Villefavard, nous avions un piano et nous avions du matériel son pour des baffes, etc. Là, normalement, il y a un auditorium dans l'endroit où on va, mais c'est un petit peu sans filet. Donc, si vous pouvez arriver avec du matériel, on va caler là-dessus avec Rémi Bonneau, hein, et moi-même et Johanna. On va voir ce dont on dispose pour vous éviter de venir trop chargé. Hein, voilà, mais et d'être assez… l'objectif, c'est d'être quand même le plus autonome possible, quoi. Autonome possible et pouvoir moduler aussi ce que vous présentez. Ne venez pas avec des bandes bouclées où on ne peut rien changer, où on ne peut pas enlever des instruments, etc. Et puis, pistes sonores, ça, c'est préférable vraiment de pouvoir être très adaptable. Oui, Erwan veut intervenir. Erwan. Oui, juste le plus simple, je pense, c'est de bouncer, peut-être par piste, mais au moins faire des stems. Par exemple, si vous écoutez un morceau et puis que le réalisateur dit « Ouais, par contre, cet instrument, je ne sais pas », vous l'enlevez, comme ça, on peut écouter sans. Enfin, juste que ce soit modulable, comme tu dis, Richard. Ouais. Voilà.
Je m'exprime mal, hein, excusez-moi. Hein, pour moi, les thèmes, c'est les pistes. Voilà, donc Marie-Jeanne va intervenir, elle sera plus efficiente que moi dans ce domaine. Pour enchérir, c'est juste les stems, c'est un agglomérat de quelques pistes qui sont mises ensemble, mais le fait de pouvoir finalement mettre en kit le travail, ça permet d'avoir des orchestrations et des arrangements différents. Donc, si par exemple un thème est fait à la flûte et que le réalisateur n'aime pas la flûte, avoir la possibilité d'avoir une clarinette sous la main ou un hautbois, et pareil pour la musique électro, d'avoir des variantes possible rapidement pour avoir des écoutes multiples plutôt qu'une seule version figée et possibilité aussi de changer les dynamiques, les nuances, etc. Avoir des petits mix différents, c'est super utile pour la présentation. Et moi, je suis personnellement pour les petits extraits, c'est-à-dire 30 secondes maximum. Il faut savoir aussi frustrer les réalisateurs et les producteurs. Ne leur en donnez pas trop. Voilà. Et ne leur donnez pas un truc. Ça y est, c'est fini, 4 minutes de musique, c'est bon. Voilà ce que j'ai composé. Ciao, bye bye, c'est à prendre ou à laisser. Là, c'est vraiment très dangereux, quoi. Voilà, mais bon, c'est mon avis sur la question. OK. Oui, Scarlett. Scarlett. Oui, moi j'ai une question par rapport à notre positionnement à nous. C'est-à-dire que nous, on a les projets aussi en amont, on pourra lire tous les scénarios. Absolument, absolument, c'est très important. C'est votre regard de producteur, de productrice qui est très important. Et d'ailleurs, souvent, les producteurs, les productrices interviennent beaucoup, notamment dans la première partie et aussi dans la deuxième. Hein. Voilà. Dans la première partie, séances de travail, on peut assister à toutes les séances de travail. Oui, bien sûr, vous êtes là à toutes les séances de travail et vous intervenez à toutes les séances de travail. Toute la première partie sur le brief compositeur, où c'est un exercice de pitching. Là, vous pouvez intervenir en disant, voilà, moi, tu présentes ton projet de telle manière, mais moi, quand j'ai lu ton projet, j'ai compris ça, j'ai pas bien perçu ça, etc. Qu'est-ce que tu veux dire par là, etc. Voilà. Hein. Donc, bien sûr, vous êtes partie prenante de toutes les étapes de cette résidence et aussi la première partie. Hein. Voilà. Okay. D'autres questions? Stéphane, Marie-Stéphane, pardon. Marie-Stéphane. Bonjour à tous et merci beaucoup Richard. Moi j'ai une petite question concernant l'accompagnement au scénario par rapport au comité de lecture. Juste pour vérifier avec toi, le prochain est à la rentrée de septembre, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Ouais. D'accord. Okay. Pas avant. Et tu peux le présenter bien entendu au prochain. Merci. Okay. Donc là pour ce qui est du comité de lecture, envoie un mail à scénario@maisondufilm.com en me mettant en copie pour réserver une place hein, pour être au prochain comité. Je ne sais pas la date exacte, hein, mais pour qu'on puisse te greffer au comité. Alors, j'insiste sur le fait que cet accompagnement, il est d'avril 2019 à avril avril 2020 à avril 2021. Alors, je vous en prie, que ce soit les producteurs, les compositeurs, les réalisateurs, ne me contactez pas le 15 mars pour avoir un rendez-vous 3 jours après, etc. Prévoyez vos rendez-vous. Les compositeurs, vous pouvez très bien me voir, vous avez retravaillé vos sites internet, etc., courant octobre, novembre. Les auteurs, vous pouvez me voir en janvier, en février, mais n'attendez pas la dernière limite parce que bon, mon emploi du temps, il est ce qu'il est, etc. Donc, l'idéal, c'est qu'on puisse échelonner les rendez-vous dans le temps. Donc, n'attendez pas la fin du truc. Si vous attendez la fin du truc, vous n'êtes plus dans le dispositif, donc vous n'avez pas accès gratuitement à tout ce dispositif. Il faudra reprendre un rendez-vous facturé d'aide au développement de carrière, d'aide au développement stratégique ou d'accompagnement sur le projet. Mais là, pendant cette année, vous avez entre guillemets l'open bar, hein, c'est-à-dire que vous pouvez nous solliciter pour des accompagnements, des rendez-vous sur vos différents projets. Voilà. Donc, en général, les compositeurs, je les vois après la résidence Trio pour cette aide de développement de carrière. Là, vous êtes 7, donc il faut caler les rendez-vous. Hein. Les producteurs également. Les réalisateurs, j'en ai vu certains avant, ils bénéficient du comité de lecture. Pour certains, les longs métrages notamment, on pourra se voir en rendez-vous sur votre traitement avant la résidence. Voilà. Et les auteurs, on pourra se voir après la résidence pour les auteurs de courts métrages, pour voir l'évolution de leur travail suite à la résidence. OK.
Oui, Anne. Anne Zine. Oui, Jean. Alors. On t'entend. Ok. Du coup, j'enchaîne parce que c'était justement ma question. Donc, moi, je t'envoie plutôt un traitement avant la résidence. Oui. Ok. Même chose pour Nicolas Roche. Le dernier traitement avant la résidence. Ouais. Ça marche. Bon, bah, bonjour à tous. Traitement et note d'intention. Hein. Traitement et note d'intention. Ok. Et il y aura le mood board aussi. Très bien. Et à bientôt aux compositrices. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Personne? C'est clair pour tout le monde? Alors, bien entendu, bon, c'est une réunion en visioconférence. Si vous avez des questions, vous ne vous sentez pas restreint par rapport au fait qu'on devait poser des questions là maintenant. Nous sommes à votre disposition. Hein. Rémi, pour ce qui est de l'administration, moi au niveau artistique, pour répondre à vos questions d'ici à ce qu'on parte en résidence ensemble. Hein. Voilà, n'hésitez pas, hein, on est à votre disposition. On va vous envoyer des mails pour vous rappeler, pour les réalisateurs de nous envoyer la dernière version avant le début du mois d'août. Pour vous, on vous a déjà interpellé sur différentes questions de nourriture, d'hébergement, de transport, etc. Voilà. OK. Bon. Ben, puisque il n'y a plus de questions, ben, je vous remercie beaucoup de votre participation à cette soirée trio. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci Richard. Merci beaucoup. Merci tout le monde de nous avoir suivis. Hein, et puis, je vous dis à très bientôt. Merci aux partenaires qui sont présents. Merci aux parrains et marraines. Et je vous souhaite une belle fin de soirée. Et je vous dis à très bientôt à Brive, je l'espère. Voilà. Ciao.